Bonjour les élèves et bienvenue à cette capsule qui a pour but de t'apprendre à trouver le terme manquant. Donc, lorsque tu as une addition, par exemple 7 plus 3, la réponse c'est 10 et quand tu me donnes la réponse, tu me trouves la somme. Si tu fais une soustraction, donc 7 moins 3, la réponse est 4. Donc, tu me trouves ici la différence entre ces deux nombres-là. Donc, ici, on appelle ça la somme et ici, la différence. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à trouver le terme manquant. Parce que le nombre qu'on retrouve ici et celui qu'on retrouve là, ce sont des termes. Et ici, on voit qu'il est manquant celui-là, il n'est pas là. Donc, on va chercher le terme manquant. Ce que tu dois comprendre, c'est que de chaque côté de ton signe égal, ça doit être pareil. Donc, il doit y avoir la même quantité de chaque côté. Donc, de ce côté-ci, j'ai 7 et de l'autre côté, après avoir trouvé le nombre manquant, je dois obtenir 7 également. Donc, toujours avec les mêmes nombres, imaginons qu'on a des assiettes et qu'on place 3 jetons dans la première assiette, celle qui correspond à mon 3 ici. Dans cette assiette-là, je ne sais pas encore combien je vais mettre, parce que c'est mon terme manquant. Et dans mon assiette ici, j'ai 7. Donc, je vais compter à partir de 3 et je vais ajouter des jetons jusqu'à ce que je me rende à 7. Donc, je me pose la question, après 3, quel est le nombre qui suit? Donc, j'ai 4, 5, 6 et 7. Donc, j'avais 3, j'ai ajouté 4 et maintenant, ça me donne 7. On va maintenant faire un autre exemple. Donc, on a 8 plus un nombre qu'on ne connaît pas encore qui va donner 12. Donc, 8 plus quelque chose égale 12. Donc, dans ma première assiette, j'ai 8 jetons. Et dans ma dernière assiette, j'en ai 12. Je dois ajouter les jetons qu'il manque pour me rendre jusqu'à 12. Donc, je me pose la question, après 8, quel est le nombre qui vient? Donc, je compte à partir de 8. Donc, je dis 9, 10, 11 et 12. Je dois m'arrêter à 12. Donc, 8 plus 4 égale 12. À la maison, si tu veux te pratiquer, tu peux utiliser des assiettes et si tu n'as pas de jetons, ben, tu peux prendre des macaronis. Cette fois-ci, on a une soustraction à faire. Donc, on a 9 moins un nombre qu'on ne connaît pas encore. Donc, on va enlever quelque chose et à la fin, il va rester 4. Donc, 9 jetons moins un nombre égale 4. Je vais faire la même chose que tantôt. Donc, je vais partir de mon petit nombre qui est 4 et je vais compter jusqu'à 9 en ajoutant des jetons pour voir combien de jetons j'ajoute pour me rendre à 9. Et ça va me donner ma réponse. Donc, après 4, je sais que c'est 5. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Stop! Je m'arrête à 9 parce que j'ai obtenu le grand nombre. Donc, je vois que j'ai ajouté 5 jetons. Donc, 9 moins 5 égale 4. Cette fois-ci, je vais te montrer comment trouver le terme manquant, mais avec une droite numérique. Donc, le terme manquant qu'on cherche, il est ici. Donc, j'ai 6 plus quelque chose qui va donner 11. Je vais mettre en jaune les deux nombres que je connais dans mon addition. Donc, je connais le premier terme qui est 6 et je connais également la somme qui est 11. Je veux maintenant trouver l'écart entre les deux nombres pour voir combien j'ajoute pour partir de 6 et me rendre à 11. Imagine qu'on a une petite grenouille qui fait des bonds. Elle part de 6 et elle fait des bonds pour se rendre jusqu'à 11. Nous, on veut compter les bonds qu'elle fait.
et le nombre de bons, ça va représenter notre réponse. Donc, de 6 à 7, ça fait 1 bon, 2, 3, 4, 5. Notre petite grenouille a fait 5 bons. Donc, 6 plus 5 égale 11. Cette fois-ci, on a un nombre qu'on ne connaît pas, plus 7, qui donne 14. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre en jaune les deux nombres que je connais, donc 7 et 14. Ma petite grenouille va faire des bons. Elle va partir de 7 et on va voir combien de bons elle fait pour se rendre jusqu'à 14. Alors, rappelle-toi qu'on compte les bons. Donc, je ne compte pas le 7 parce que j'ai pas encore fait de bons. Je compte chaque fois que ma grenouille saute. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a sauté 7 fois, donc la réponse est 7. Alors, 7 plus 7 égale 14. Cette fois-ci, j'ai une soustraction. Donc, j'ai 8 moins un nombre que je ne connais pas encore. Donc, je vais enlever quelque chose à 8 et à la fin, il va rester 5. Donc, je fais la même chose que tantôt. Je mets en couleur les deux nombres que je connais. Donc, 8 est en jaune et 5 est en jaune. Donc, cette fois-ci, ma grenouille va reculer. Donc, ma grenouille est sur le 8 et elle recule jusqu'au 5. Donc, combien on enlève? On compte les bons. 1, 2, 3. Elle a reculé de 3 cases. Donc, 8 moins 3 égale 5. À la maison, tu peux te fabriquer une droite numérique. C'est une bonne idée de bricolage à faire pour t'occuper. Ensuite, tu pourras encercler les nombres que tu connais et faire les bons pour trouver les réponses des termes manquants. On a encore ici une soustraction. 8 moins un nombre qu'on ne connaît pas. Donc, on enlève quelque chose à 8 et à la fin, il va rester 1. Donc, encore une fois, ma grenouille, elle va reculer. Donc, elle va partir du 8 et elle va se rendre jusqu'au 1. Je te rappelle qu'il faut compter les bons. Donc, si toi, tu commences en comptant la case en jaune, ça va te donner une erreur à la fin. Donc, à chaque fois que je fais un bon, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma petite grenouille a fait 7 bons. Ça veut donc dire que 8 moins 7 égale 1. Cette fois-ci, on a 15 moins un nombre qu'on ne connaît pas. Donc, en l'enlevant, il va rester 4. Je mets en couleur 15 et ensuite, je mets en couleur 4. J'ai encore une fois une soustraction. Ça veut dire que ma grenouille part de 15 et elle recule jusqu'à 4. Donc, on compte les bons. On ne compte pas le 15 parce que j'ai pas encore fait un bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puisque ma grenouille a fait 11 bons, alors 15 moins 11 égale 4. Cette fois-ci, on a 10 moins un nombre qu'on ne connaît pas et ça va donner 10. Attendez une minute. J'ai 10 ici et j'ai encore une fois 10 ici. Oh oh, qu'est-ce que je vais faire? Je peux seulement mettre le 10 en couleur. J'ai pas un autre nombre que je peux mettre en couleur. Alors là, si je comprends bien, je pars de 10 et j'atterris encore sur le 10. Mais je n'ai pas bougé. Alors, si je comprends bien, ma grenouille part du 10 et elle doit encore atterrir sur le 10. Est-ce qu'elle a bougé, ma grenouille? Non,
Est-ce qu'elle a fait des bons? Non, elle a fait aucun bon. Donc, ça veut dire qu'elle a fait 0 bon. Donc, 10 moins 0 égale 10. Ici, nous avons un nombre auquel nous enlevons 2 et à la fin, il doit rester 5. Donc, si j'essaie de faire la même chose que je faisais tantôt, ça veut donc dire que je vais mettre en couleur mon 2 et je vais mettre en couleur mon 5. Puis là, je vais me dire que ma petite grenouille, elle part du 5 puis elle fait des bons jusqu'au 2. 1, 2, 3 bons. Donc là, j'ai 3 moins 2 est égal à 5. Attendez une minute là. Est-ce que j'ai trouvé la bonne réponse? Je ne crois pas. Parce que si j'ai 3 jetons et que j'en enlève 2, il m'en reste 1, pas 5. Oh oh, comment ça fonctionne pas? Alors là, je veux te faire comprendre que il y a une exception. Mon truc fonctionne presque toujours, mais il faut que tu fasses attention avec la soustraction. Parce que lorsque le terme qu'on recherche est placé au début, on ne peut pas utiliser le même truc. Donc, j'avais un nombre auquel j'ai enlevé 2 et à la fin, il reste 5. Donc, si j'ai enlevé quelque chose à un nombre et qu'il reste 5, bien, le premier nombre, il faut qu'il soit plus grand que 5. Alors, ma grenouille est sur le 5. Si je veux faire grossir mon nombre, ça veut dire que je vais déplacer ma grenouille de ce côté-ci. Donc, je vais la bouger de 2 cases parce que je sais que j'ai enlevé 2 au nombre que j'avais au départ. Donc, 1, 2. Ma grenouille atterrit donc sur le 7. Ça veut donc dire que 7 moins 2 est égal à 5. Donc, on voit par cet exemple-là que c'est vraiment important lorsqu'on a trouvé la réponse de vérifier nos nombres pour voir si ça fait du sens avec notre soustraction. Donc, ici, ça fonctionne. 7 moins 2 égale réellement 5. Donc, ce que je veux que tu te souviennes, c'est que pour trouver le terme manquant, tu peux soit utiliser les assiettes, donc en ajoutant les jetons qu'il manque pour arriver au grand nombre, ou encore tu peux utiliser la droite numérique et en comptant les bons que la petite grenouille fait pour partir d'un nombre et se rendre à l'autre. Donc, rappelle-toi bien qu'on ne compte que les bons. Je veux également que tu te souviennes qu'il est très important de vérifier tes réponses lorsque tu penses avoir terminé, de t'assurer que tes nombres, ça fait du sens, parce que tu l'as vu dans le dernier exemple, que tu peux te tromper si tu le fais pas. Donc, je te remercie d'avoir écouté ma capsule et je t'encourage à te pratiquer en réalisant les exercices. Bonne journée!